Ça cuit en plusieurs étapes. Oh là là. Il y a plusieurs cuissons, c'est ce que je t'expliquais. Là, je suis très sérieux. Devant la grillade. Oui, non, mais il faut Il y a une chose à dire, c'est oh là là. Ça, si vous voulez juste goûter, moi je vais. Parce que c'est pas possible, le citron est confit dedans. Ouais. Il y a des oignons. Non, non. Approche-toi. C'est pour toi, vraiment, c'est pour toi. Voilà. Non. Alors aujourd'hui, c'est difficile de vous faire croire qu'on est au cœur du Périgord ou en Alsace ou dans le Berry. Parce que si vous jetez un petit coup d'œil par la fenêtre, vous vous rendrez compte qu'on est au bord de la mer. Et je continue la devinette, tiens. Pour vous aider, allez, il vous faut les parfums ici. Lavande, les pins, l'iode. Je vous donne encore quelques indices. Bouillabaisse, cabanon, vin blanc de Cassis, ça va? Bah oui, on est à Marseille. Mais on va vraiment se régaler. Là, croyez-moi, poisson, tout ce que vous voulez. Descendez à votre cave, entourez-vous de bouteilles de vin blanc. Ça va débuter. 26 minutes de plaisir. Allez, on passe à table. J'adore goûter cette ville, moi, à cette heure-là, comme ça, quand on arrive le petit matin. Et là, je vais vous emmener dans une maison. Il vaut mieux, bien sûr, venir à l'heure du déjeuner. Mais j'aime bien venir leur dire bonjour parce que c'est deux frères, les frères Menguela, le Miramar, sur le Vieux-Port. Et je les aime beaucoup parce que ce ne sont pas des gens qui sollicitent les journalistes, c'est des discrets. Il y en a un qui est en salle, un autre qui est en cuisine. Ils ne ressemblent pas à des personnages de bande dessinée, on dirait les Rapetou. C'est une maison, mais absolument délicieuse. Et j'aime beaucoup parce que c'est encore un esprit d'auberge à la française. Vous allez voir ça, quand c'est une... Je sais pas, ce sont des vrais aubergistes. C'est la générosité, c'est le cœur. C'est une belle image de Marseille, ça. Ah, il est là. Oh, regardez, il correspond à l'image. Le grand maître, quel plaisir. Le grand petit Renaud. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, cher Parisien d'Auvergne? Ça va bien, merci. Ça va, très heureux. Le frère va bien, je peux lui faire la bise? Malheureusement, le frère est actuellement à Bahreïn. Oui. Il a été invité à faire une semaine provençale. Ça, c'est Nous la ne le célébrité. verrons pas, mais enfin, toute l'équipe est là, et entre autres mon second. J'allais au Gérald, marché oui. aux poissons. C'est vrai? Voulez-vous m'accompagner? Enfin, Voir du oui. vrai poisson qui bouge. Enfin, du vrai poisson. Et on va vous montrer les petits métiers Oui. de la pêche. Ce sont les petits bateaux qui nous fournissent tous les meilleurs poissons de coin, tous les poissons nobles. C'est le meilleur coin de Marseille pour le poisson, parce que vous avez uniquement ceux qui le pêchent qui le vendent. Oui, oui. Et vous savez que cette autorisation de vendre le poisson, d'ailleurs sans TVA, Oui. remonte à Colbert. C'est superbe ce vieux port. Ça, c'est vraiment, moi je goûte là, c'est une. Chaque fois que j'arrive à Marseille, dès qu'on arrive sur le vieux port, c'est vraiment splendide. Ça. Allez, messieurs, dames, on a la fraîcheur. Ça, ce sont des rascasses de roche, très dangereux, surtout qu'elles sont vivantes. Ils ont des dards sur le côté, là. Oui, oui. Où ils sont vos dards. Et ça, si vous les suivez comment vous la prenez, vous voyez, tout ça, ça bouge. Hop. Oui, oui. Et là, ce monsieur qui nous regarde, là, c'est Ah, qui, ça lui? alors, ça, c'est la Il a une fameuse belle beau bouille. droit. Il a une belle bouille. Hein. Ah, ça, c'est la tête. Voilà. Et ça, c'est un peu comme certaines personnes. Il vaut mieux pas trop leur voir la tête. Oui, oui, oui. Il y a de l'atmosphère. Hein. Et puis alors les dames sont superbes. On a envie de monter sa tête à côté. Regardez, elles donnent envie de vivre. Elles chantent leurs poissons. Mais ça, c'est pas de la carte postale, c'est vrai tout ça. Voilà les fameuses cigales qui sont pêchées dans les Ouais. filets, en même temps que les filets, vous voyez, et qui avant étaient en abondance, mais c'est vivant. Alors ce qui est amusant, c'est les cigales, si vous les touchez, sa défense, c'est de ne plus bouger, comme si elle était morte. Voilà. Alors ça, on va vous en faire. Petit joyau, ça. Ouais, on va vous en faire goûter. On réserve ça quand même à des personnes intéressantes, parce qu'il y en a très peu. Donc quand vous entrez dans ce critère, enfin, on va essayer. Bonjour, ça va? Alors il y a de beaux rougets aujourd'hui, hein? Alors voilà des véritables rougets de roche. Ah oui, oui. Alors, est-ce que vous avez le rouget à tête plate? Voilà. Alors, il y a une différence entre ces deux rougets. Ils sont tous les deux, si vous voulez, de roche. Ouais, ouais. Ça, c'est le vrai de vrai, parce qu'il a la tête plate ici. Ouais, ouais. Vous voyez? Et celui-ci, c'est le barbet. Il a la tête avec une chute aussi. Vous voyez? un bec, ouais. Voilà. Donc, ce sont deux rougets qui se ressemblent beaucoup. Ils sont tous les deux de roche. Mais celui-ci, c'est le vrai de vrai. Celui que le Marseillais vous réclame. Alors, il y a une chose à savoir. Je vais vous le dire, mais normalement, je ne devrais pas. Je vais faire une exception pour vous, parce que vous êtes sympathique. Oui. C'est que lorsque vous achetez des rougets de roche, il faut que vous regardiez ici, autour de l'œil, cette partie rose
qui est, si vous voulez, un colorant de l'œil, Oui. qui va disparaître après 12 heures ou 13 heures hors de l'eau. Parce qu'il est très délicat et il sèche au contact de l'air. Très Et bien. ça, je peux vous le vendre le maximum. Bon. Vous allez regarder mes yeux pour savoir si je suis un journaliste vrai ou pas. Ça va à peu près. Ça va à peu Ça près. va à peu près. J'ai été pêché D'ailleurs, il y a moins de 12 je ne heures. vois pas pourquoi vous cachez de si jolis yeux derrière de si vilaines lunettes. Très bien. Merci. Je m'appelle Pierre Minguella, je suis copropriétaire du restaurant Miramar depuis 32 ans avec mon frère Jean-Michel, qui est le chef cuisinier. Ah, bonjour messieurs. Voici le domaine de notre chef. Oui, qui est là. C'est joli, la cuisine. Alors là, c'est quand même retour de. Elles sont formidables ces femmes de pêcheurs. Très colorées. Oui, très colorées. Ça Et va puis bien. alors ça chante. Ça va bien avec le décor, c'est très Ouais. agréable. Alors la fameuse bouillabaisse est la grande fierté de la maison. Hein. Nous essayons d'être authentiques surtout. Je me souviens, la première fois où j'ai mangé chez voilà. vous, Pierre, vous m'aviez dit, la bouillabaisse, tout le monde cherche le poisson à manger. En fait, c'est avant tout une soupe. Enfin, c'est une... Vous avez la bouillabaisse du pêcheur, qui est la bouillabaisse, si vous voulez, la plus authentique au départ, parce qu'elle était faite par les pêcheurs qui revenaient de la pêche. Qu'est-ce qu'ils faisaient? En démaillant leur filet, ils mettaient de l'eau de mer à bouillir dans une bassine sur un coin de sable, avec du fenouil, des tomates, etc. Et au fur et à mesure qu'ils démaillaient leur filet, ou qu'ils les préparaient pour la vente, ceux qui n'étaient pas bons, ils les nettoyaient, hop, ils les mettaient à cuire. Ça fait qu'à la fin de leur travail, la bouillabaisse était prête. On vous sert d'abord une assiette de bouillon que l'on mange précautionneusement avec des croûtons frottés d'ail et de la rouille. On dit qu'on se fait le palais, ça s'appelle la tournée des croûtons. Et vous mangez 1, 2, 3 assiettes de bouillon avec des croûtons, lentement, sans vous précipiter. C'est l'échauffement, là, on est encore en survêtement. Et là, pendant oui, ce mais temps, la on vous compétition, découpe dans une autre assiette des filets de poisson. Et pour leur redonner du goût à ces poissons, on remet par-dessus une lichette de bouillon. Et vous mangez ça avec la rouille ou l'aïoli. Bon, allez, c'est superbe, ça bout, ça sent bon, c'est impeccable et on va goûter. Moi, je passe à table. C'est le complément indispensable de nos repas. C'est sec, léger, très frais. Alors il monte à la tête 1 heure après, vous pouvez en boire 2 bouteilles avant de vous en rendre compte. Dans 1 heure, on sera plus ensemble, mais bon, non, c'est bon, ça c'est superbe, allez, bravo. Alors ça, je connais ça. Là, Ah, alors ça, Ça, c'est c'est une ortie de mer. ça c'est vraiment la spécialité de la maison. Il y a 2 choses ici, c'est la bouillabaisse et ce flan d'ortie de mer. J'ai jamais mangé ça ailleurs. Mais je vais vous dire quand même, c'est une saveur, c'est un moelleux, c'est-à-dire que c'est caressant. On est juste après le petit déjeuner, tout de suite, on a envie, ça c'est le petit matin, on a envie de se réveiller tranquillement avec un plat. C'est Alors, vraiment très bon. J'en vends, mais je ne mange pas souvent. Alors, il y a des moments plus c'est excellent. difficiles. Je dans vais la un peu vie. l'augmenter parce que je trouve que c'est excellent. Et là, enfin, Alors ça, c'est la petite merveille. la Alors, petite... c'est très agréable. Vous voyez, Ah. c'est un genre de... C'est une langoustine de mer, si vous voulez. Oui, Une oui. cigale. Alors, il faut ne pas oublier de manger la partie qui est ici, qui est l'endroit où sont fixées les pattes. Alors, pour ce faire, on enlève la carapace qui est ici, vous voyez, comme je fais. Là. Oui. Et on obtient un morceau succulent de la cigale, qui est l'endroit où sont fixées les pattes et que l'on croque, comme l'on croque les petits oiseaux. Et tout le sucre, à ce moment-là, se répand dans votre bouche. Et là, vous fermez les yeux et vous avez l'impression d'avaler la Méditerranée, tellement c'est bon. Je vous emmène vraiment juste avant Arax. Allez, c'est une toute petite escapade. J'ai un souvenir d'une dame magnifique, dame blonde, avec la gouaille à la marseillaise. Et mes olives, la picholine, la cassée, etc. Elle a un tempérament extraordinaire et j'espère qu'elle est encore là. Il me semble que si les souvenirs sont bons. Mais c'est une femme extraordinaire. Vous allez voir la tête. Ne crie pas derrière, non. Merci madame. Voilà. Ouh. Allez, bichette. Là, mais il faut y aller, voilà. Pardon. Ah, voilà, c'est là. Pardon, monsieur. Et hop. L'Olivré. C'est bien ce numéro. Bonjour. Bonjour. C'était pas une dame qui était là avant vous, c'était c'était une Ma tante. c'était votre tante. Oui, oui, oui. Une dame blonde comme ça un peu exubérante bien et qui sûr. était. Et c'est vous qui avez pris la succession. Oui. Ça c'est rigolo alors parce que voilà, au moins on sent que les olives ça continue hein. Ça Ah vous oui, avez oui, un oui, mais y a rayon pas de formidable là. Hein.
Oh tiens, et un petit coup d'œil, regarde un petit coup d'œil là-dessus. C'était la façon Carpentras amer. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elles sont belles. Mais ça brille, c'est luisant, c'est beau. On a envie comme ça au creux de la matinée, oui, juste comme ça, en plein milieu de phrase. On n'a pas le droit théoriquement de toucher avec les mains, mais enfin bon. Et là, c'est façon Grèce, Ça, c'est la demi-amère. à demi-amère. Ça, c'est le spécial apéritif. Tout est fait maison. C'est la préparation du chef. Et Tout le là, monde les adore. le mélange explosif. Oui, avec piment de Cayenne. Je me souviens de la fameuse dame, la dame blonde. Qu'est-ce qu'elle est devenue alors, elle? Et à côté. Elle est à côté? Oui. Non, sans blague. Oui, oui, oui. Par hasard, elle passe souvent me voir. Hein. C'est vrai? Ah oui, oui, oui. Punaise, mais on va l'embrasser. Alors là, génial, allez la chercher. Alors là, Je vais la chercher. Et alors là, elle est formidable, la dame. Vous allez voir, elle est à côté. Oh, ça. Ça, c'est On vous demande. l'opportunité. Oh, mais madame, Comment ça allez-vous? fait 10 ans que je ne vous ai pas vu. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, cette marchande d'olives Ah, voyez. qui criait le plaisir des olives sur la Ah, place. toujours. À la retraite? À la retraite depuis 5 ans. C'est vrai? Oui. Bon. Et vous pouvez me refaire une fois, quand j'étais passé, je vous connaissais pas à l'époque, hein, donc là, quel plaisir de vous retrouver. Oui. Je passais, vous m'avez parlé du mélange explosif. Ah, le mélange là. Et explosif. allez-y, faites-le, que j'entende. Ah là là, ce mélange explosif, c'est du tonnerre là. Et vous sautez en l'air, hein, de suite, bang, Mais à quel moment ça se mange, les olives? toute l'année. Pour l'apéritif, pour les hors d'œuvre, etc. Ouais. Tout. Attends, je vais faire le tour, moi. Juste 2 secondes, là. Je vais faire le tour. Ça vous embête pas si je viens vers vous? Voilà. Parce que, là, une Allez-y. fois de plus, on a la dame qui fait la réputation de Marseille avec ses olives. On a le neveu, donc le filleul, qui reprend l'affaire. Il est tout jeune. Et on a l'impression qu'il reprend d'abord les recettes sans trop déranger, quoi. Et alors de vous avoir revu, Madame Rose, Eh ben, moi très aussi. plaisir. quelle C'est émotion. gentil de Je vous verrai avoir toujours vu. un petit peu assise, là, comme ça, c'était l'été. Et puis vous étiez là en train de parler, de papoter avec les commerçants à côté. Voilà. Et alors, et mon mélange explosif. Vous le connaissez, mon mélange explosif? Bon, allez, à bientôt. Hein. Merci, À monsieur, bientôt. Merci, c'est hein. gentil. Au revoir, Merci. bravo. Hein. Au revoir. Merci. Alors là, on est chez Arax. Arax, c'est le grand spécialiste des épices d'une institution. Ce matin, en arrivant, je vous ai fait sentir un peu les parfums de Marseille. Là, croyez-moi que là, on les a, les parfums, parce qu'on est dans les épices, on est dans les produits secs. Regardez, j'ai au-dessus de moi, produits nord-africains, chinois, indiens, raki, ouzo, vodka, bourra. Madame Bendikian est là. Monsieur Bendikian est un peu souffrant, il est à l'hôpital, hein, vous lui donnerez bien le bonjour. C'est l'homme des épices. Venez vers moi. Oui. Vous êtes ici vendeuse depuis combien? 15 Depuis ans 15 ans, oui. 15 ans, vous vous rendez compte, 15 ans dans la même maison. Là, vous connaissez tous les Oui, on produits essaie. qu'on a là. Et alors, vos clients, quand ils viennent ici, ils découvrent, là, c'est le voyage immobile. J'allais dire que on rentre ici, il y a les dates, il y a les figues, il y a les abricots, il y a tous les produits, et on fait le monde entier, là. Ouais. Et ça, c'est vraiment le souvenir que j'ai à chaque fois que je viens chez Arax, c'est de sentir cette profusion. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on cuisine des produits, mais qu'on passe à côté de tas d'autres. Et vous avez par exemple, les Grecs viennent encore se servir chez vous, Oui. les Israélites, tous les gens d'Afrique, Libanais, oui. d'Afrique du Nord, Oui, c'est ça. et leurs traditions sont bien maintenues. C'est ça. C'est sensationnel quand même ce carrefour Ah oui. là, des pays ici, hein, c'est vraiment... et on a l'impression que dans ce magasin tout est rassemblé. Mais si, c'est ce qui vous manque tout de suite, c'est le... Vous voyez ce que je veux dire, l'odeur, exactement, hein, c'est ça. Bon, dès qu'on arrive dans cette maison, on a envie de cuisiner un peu autrement. Et c'est vrai que cette farine de châtaigne, les smoules, boulgour, etc., c'est vraiment, ça montre un peu ce qu'est ce pays, toutes les dates et tout. Écoutez, merci. Au revoir, Madame Bendikian. Bonjour à monsieur. Très très élégant, monsieur Bendikian. Dommage qu'il ne soit pas là. Quand il sort, il a une très belle veste bleue. C'est un homme qui connaît son métier, qui connaît les épices, qui vous raconte le monde entier. Voilà. Et ben, si tu regardes, tiens, on est encore au creux de la matinée, un petit coup d'œil là-dessus, et tu verras, ben voilà, c'est Marseille avec sa jolie lumière. Alors, hors de question de traverser Marseille sans saluer Georges Bataille. Alors, Georges Bataille, c'est avec toute la famille. Vous allez voir les fils, c'est vraiment c'est presque des Siciliens. Et c'est surtout une épicerie. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis nostalgique des belles et grandes épiceries d'autrefois. Alors, il y en a encore quelques-unes en France. C'est pour ça qu'il faut aller les saluer. Et là, vous allez voir, on demande un alcool de 1850. Il se donne 24 heures pour vous le retrouver dans sa cave. C'est quelqu'un de fantastique. C'est un monsieur très digne. Vous allez voir une petite moustache un peu à la Luis Mariano sous le nez.
Et puis il est toujours là, eh, comment ça va? Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'arrive à Marseille, parfois j'arrive à l'aéroport, je passe un petit coup de fil, je lui dis on casse la croûte Georges. Et puis il est tout de suite là et on va casser la croûte. Vous allez voir ce bonhomme, c'est comme un sac d'orange bien mûr, c'est un mesclun, c'est l'huile d'olive, c'est tout, c'est les navettes marseillaises, ces petits gâteaux, la fleur d'oranger, il est tout, il est magnifique, il est beau, il a... Je serais presque amoureux. Le soleil de Provence. Ah, Jean-Luc. C'est ce que je viens de dire de toi. Salut, ça fait plaisir de te voir. Mais moi aussi. Bonjour. Ça va Ça bien? va, t'as fait mon voyage, Impeccable, t'as bien impeccable. été accueilli. J'ai dit que tu ressemblais à un panier de mandarines corse, tellement tu donnes envie de vivre. T'es tu trop vois. gentil, Mais non, trop non, c'est vrai. On va rentrer dans Allez. cette belle maison. C'est ça, je te Ah, suis, j'ai hâte d'ailleurs. d'aller voir les petits fromages, les choses va se régaler, tu vas voir. splendides. Oui, oui. Et Voilà. hop, quand j'arrive ici, tout donne faim. C'est vrai, hein, c'est Tu extraordinaire. connaissais pas, mais pourtant- Si, je suis déjà passé, mais c'est ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, au mètre carré, on n'a jamais vu autant de belles choses. Alors Mais là, tu il y a sais, les... bon, mais là, nous mettons tous les Ouais. grands crus, les grands crus de Bourgogne, les grands crus de Bordeaux, bien entendu, puis... Je vais quand même vous dire un truc, c'est que la première fois que j'ai rencontré Georges Bataille, il était là, jovial et tout, et puis là, il est un peu proviseur de lycée, vous voyez, pas derrière son truc. Ah ouais, tu m'impressionnes. Oui, alors c'est vous qui l'impressionnez. Paris qui est... Mettez-le à l'aise. Allez, dites-lui que tout va bien. Bon, Alors, Georges Bataille, né à Caril-Rouet. Je suis de Notre-Dame-du-Mont, fromager affineur de l'école hôtelière de Nice. regardez, madame. Regardez-moi Ça, ça. ce sont des charcuteries d'Italie, Est-ce que c'est beau? c'est ce qu'on peut appeler Ça. des vintage. Avant de déjeuner, ça, là tout de suite, tu vois, je me dis quand même une belle tranchounette, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que quand on regarde ça, ça ressemble un peu à ces maisons à la campagne. Et j'ai envie de vous faire un truc parce que c'est vraiment rigolo, c'est de dire, allez, comme le jeu de cette famille. Alors, dans la famille Bataille, je me dis que je vais demander le fils aîné. Dans la famille Bataille, il y a le gendre Bataille. Dans la famille Bataille, il y a la fille Bataille. Et dans la famille Bataille, il y a le deuxième fils Caganis. Bataille. Et je sors la dernière carte. Bataille, c'est Madame Bataille, voilà la dernière carte. Madame Bataille. Va à côté là, pour voir ce que ça donne. Et moi, j'ose pas, mais regardez. Les fromages. Première fois que je suis venu ici, j'ai trouvé que ça ressemblait à un train électrique. C'est vrai qu'on a envie C'était un d'être gamin plateau, ouais. et qu'on a envie, c'est comme des petites voitures, des petits trains qu'on a envie de faire fonctionner. C'est quand même sensationnel. Alors là, vous avez la simplicité dans les fromages. Hein. Oui. Il faut quand même penser qu'on fait tout un tas de foins avec les banons. Bon, mais ça, c'est des vrais banons de banons. C'est-à-dire que ces banons-là... Tu peux crier parce qu'on est passé chez Minguella tout à l'heure aussi, qui a gueulé sur la bouillabaisse, après bouillabaisse. Oui, tu peux Non, non, le c'est dire. des banons qui viennent de la vallée de la Durance, parce que les banons, c'est aussi des tomes de manosque. C'est important, ce sont des fromages frais qui viennent des fermes, qui sont récoltés par les ramasseurs, et qui sont après portés chez les revendeurs fromagers. Voilà. Et puis j'aime bien ça parce que... c'est Ah, ça, ce sont les petites bories. Alors, ça vient de la région de Nyons. C'est la ferme du château. C'est très joli comme nom d'abord, mais en plus, c'est vrai que ça existe. Ce sont des gens qui font un petit fromage avec des chèvres charmoises et qui ont un goût très particulier. C'est un gros travail pour arriver à faire ça. un côté un peu sensuel, je trouve. Ouais, c'est un petit éton en fait. Hein, c'est un petit éton. Hein, un petit éton, quoi. Alors, bon. Irrécupérable. Bon, écoute, on a fait une petite visite parce que c'est vrai que moi je voulais absolument vous montrer ça parce que c'est vrai que c'est une des grandes maisons françaises, quoi. C'est tout. Eh ben, c'est bien, voilà. Dis-moi, moi je m'en vais parce que tu sais que j'ai quand même de la route à faire. Et je vais te laisser ou alors je t'emmène avec moi, soit l'un soit l'autre, parce que je vais aller casser la croûte et tu veux pas. Non, c'est pas le truc. Non, c'est pas bon. Écoute, Regardez bien comment ça se passe chez un Je ne Marseillais. vais pas te laisser seul là. Et puis finalement, écoute, je crois que c'est Vous se savez goûter qu'ils n'ont un pas peu. besoin de la torture pour venir quand même pour suivre le journée ce qui passe. Non, ça fait plaisir. Et c'est vrai que c'est une tradition. À chaque fois, j'arrive à Marseille, comme ça, on casse toujours la croûte ensemble. Alors on arrive sur la route du feu, là, à l'autre bout de Marseille. Et là, je me souviens, il y a ces barrières. Et une fois j'étais passé, il y a réellement le pompier qui est là devant la porte. Ouais, c'est ça. Et puis qui te dit, je vous donne un délai de 10 minutes pour monter. Si dans 10 minutes vous n'êtes pas arrivé au lunch,
on vient vous chercher avec une voiture de pompier. Alors là, on va chez Marcel. Vous allez voir, c'est vraiment un endroit, c'est le bout du monde. Alors là, on arrive. Ah, c'est là que ça va être joli, là, non? Voilà, Jean-Luc, là, tu vas c'est découvrir splendide. Ouais, une des plus Ça, belles vues des calanques de Marseille. Ça, j'ai le souvenir de ça, oui, oui. La nature est assez précieuse ici, elle est un peu rare parce que ça a toujours été dévasté par les incendies, malheureusement. Tu as une plante qui est assez formidable, c'est la Lanchusco. Ah oui. La Lanchusco, on l'appelle aussi la plante des braconniers, hein, parce qu'elle produit un lait qui a la propriété de guérir les verrues et aussi d'étourdir les truites dans les ruisseaux. Oh, dis donc ce que ça tortille chez toi. Alors, ouais, c'est le chemin qui tortille. Hein. C'est la calanque de Sormiou. Ah oui. Et c'est là qu'on va retrouver Marcel d'ailleurs. Hein. Et ce lunch qui est juste en dessous. D'abord, c'est le restaurant Nature qui se débrouille avec sa citerne d'eau potable, Ouais, ouais. sans électricité, il produit sa propre électricité. Et ensuite, il s'est fondu dans la civilisation des Cabagonniers. Ça, c'est vrai que louer ça dans ce bout du monde comme ça, ces Mais tu petites sais, il faut maisonnettes. attendre une dizaine d'années pour avoir le droit à une. Sans blague, une Ah dizaine oui, d'années. Là, on sait même pas qu'on arrive dans un c'est restaurant. Marcel, On arrive pas Marcel de Sormiou. Marcel de Sormiou, on va l'anoblir. Voilà, c'est Allez, la particule. Hein. on y va. Découvrir le lunch. Tu vois, ben là, il faut quand même se rendre Écrit en compte gros de- sur la face. Et il est là. Marcel. Oh, ça fait plaisir de te voir. Salut. Très bien. Dis donc, ça faisait un moment. Hein. Ah voilà, Jean-Luc. Là, j'ai fait nettoyer un pajot. Pajot, vous savez, tout à l'heure, là. On l'a écaillé, on l'a vidé et tout. On va le mettre en grillade. Voilà, grillade est bien chaude. Voilà, tu entends les cigales, là. Là, je crois qu'il faut se taire et puis juste écouter. Là, il va griller. Une fois qu'il aura grillé, Super. je fais un petit confit de pommes de terre qui cuit avec des tomates, des citrons, des oignons, un peu d'origan et tout. Bon. Alors, le poisson grille. Et quand il est grillé, on le prend, on le plaque sur cette garniture. Très bien. Et on le met au four. Et ben voilà, oui, c'est moi. C'est moi, Marcel, le fameux Marcel, qui est connu de partout. Hein. Allez, à table. On y va. J'ai fait quelques petits rougets Ah pour oui, que tu oui, puisses super. goûter. Alors voilà le poisson, le pajot qu'on a fait griller. Ouais. Hop, la tête, la queue, Quel beau on poisson. enlève les arêtes. On Ah, coupe toi, le- c'est ici qu'il termine son périple. son des- périple. Là, des là c'est calanques, fini. Là, voilà. il dit au revoir, merci. Tu lui demandes l'heure, il te répond, hein, tellement il est frais. Bravo. Et voilà, reconstitution du crime. Alors, ça s'arrose du Alors, d'olive, je- mais surtout pas le Ouais, je te le fais parce que. Alors, c'est de l'huile d'olive qui macère avec du fenouil, des branches de fenouil. Tu vois. Et tu fais ça, juste un petit filet le temps que ça. Regarde ça, ça arrive comme une larme sur le visage d'une foie, jeune le foie du fille tout de rougier, suite. voilà le foie Une du larme un peu huileuse. C'est ça qui donne tout Oh, le- c'est beau. Voilà le condiment du poisson du rouget. Le naturel, foie, c'est le bon. foie. Et pourquoi on ne vide pas le rouget? C'est pour ça. Alors ça, tu le prends un bout de pain, tu vois, ou un couteau, et tu l'étales. J'ai l'impression de retour à l'école maternelle tout de suite. Voilà l'arête, tu vois, du Regarde, peigne. on dirait qu'il s'est mis du pâté. Merci oncle Tu vas Marcel. voir. Merci oncle Marcel, tu m'as servi le foie. Tiens, voilà. Alors ça, Là, c'est là, un c'est le tout nectar. petit C'est le privilège. nectar. Alors là, il va changer de couleur, faites attention. Il va changer de couleur parce que c'est Il va quelque se chose transformer en foie. d'extraordinaire. Le parfum, tu as toute l'iode, tout le parfum. Laisse de moi encore un peu, Alors, mon amoureux. Non, c'est vrai, c'est beau. la peau du rouget, le foie du rouget. Comme la signature sur une. Alors, je vais venir avec vous, je vais Voilà, aller manger mais mon tu petit vas rouget rester parce avec que nous, parce que moi, il c'est me tend dommage. les bras ce rouget. Même Ah, s'il ça. m'a donné l'heure. On sent que Oui. tu salives et ce serait Et dommage. oui, je vous vois saliver et tout ça. Ça fait 3 à 4 ans que j'ai pas mangé ça. Là, ça va être le retour. Vous savez le goût que ça a parce que ça cuit en plusieurs étapes. Oh là là. Il y a plusieurs cuissons, c'est ce que je Là, t'expliquais. je suis très sérieux. Devant la grillade. Oui, non, mais il Il faut y a être une sérieux. chose à dire, c'est oh là là. Ça, si vous voulez juste goûter, moi je vais. Parce que c'est pas possible, le citron est confit dedans. Ouais. Il y a des oignons. Non, non. Approche-toi. C'est pour toi, vraiment, c'est pour toi. Ouais, non. C'est pas une belle signature d'un repas, ça, non? C'est simple, c'est Ben naturel et puis c'est comme ça qu'il faut être. Alors là, il est hors de question de quitter Marseille sans faire un saut au four des navettes.
sais pas si vous avez vu, 1781 et plus de 2 siècles. Mais alors rentrez ici, vous vous souvenez au début de l'épisode, j'ai baissé la vitre, vous avez senti le thym, la lavande, le pin, on était à Marseille. Mais là, vous sentez fleur d'oranger. Je vous emmène dans un lieu pratiquement sain. Venez voir, c'est le Four des Navettes. Monsieur Humbert, mais bonjour Monsieur Humbert. Quel plaisir Comment de ça vous va rencontrer. Bonjour, ça va? C'est très gentil de venir me voir. Vous savez que je suis ému de vous rencontrer. Alors, j'ai Je passé vous en là. prie, on va Oui, passer le sas. Pour une fois, Oui. je vais pénétrer dans le lieu. J'ai dit lieu saint tout à l'heure, c'est vrai. C'est- Mais c'est un lieu un peu magique parce que c'est C'est- vrai que c'est la vrai. navette, Oui. la Oui. fameuse navette. Oui. Alors qu'est-ce que c'est? Alors allons-y, c'est quoi cette petite Alors, chose? c'est le biscuit marseillais par excellence. C'est Ouais. la tradition marseillaise se retrouve dans la navette, qui est un biscuit qui a plus de 200 ans et qui a été au départ élaboré par le premier propriétaire du Four des Navettes qui s'appelait Monsieur Averrousse et qui a eu l'idée de faire, pour les pèlerins qui venaient à Saint-Victor, à l'abbaye qui est à côté, qui a eu l'idée de faire un biscuit qui se conservait longtemps, parce que les navettes se conservent 1 an, et ces pèlerins qui venaient à l'abbaye sans déjeuner venaient au Four des Navettes et trouvaient Alors c'est une leur pâte pauvre. biscuit. C'est une pâte pauvre. C'est une Alors, pâte pauvre, on n'aura c'est- pas la recette parce que ça fait 2 siècles. Vous la gardez, Jean-Claude Humbert. Vous, c'est vraiment secret là pour vous. Hein. Je peux vous en donner un petit peu si vous voulez de la Un bras, recette. il y a de la fleur d'oranger. Il y a de la fleur d'oranger, il y a de la farine, Oui. il y a de l'eau, ça, je il y a sais. du sucre. Voilà. C'est Fin de l'épisode. Ça fait déjà pas mal. Mais... Presque, presque. Jean-Claude Humbert, fabricant de navettes depuis plus de 2 siècles. Voilà. La mer est à droite, la navette est dans la main gauche. On a été quand même drôlement bien avec ces parfums d'huile d'olive. Fabuleux, fleur d'oranger, bouillabaisse, de pastis, de vin de cassis. Belle couleur Marseille. On aurait presque envie de prendre la sang un peu et de le garder jusqu'à la semaine prochaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'arrête pas d'être en appétit dans ce pays. Allez, un petit coup de navette encore, hein. Drôlement bon pour voyager.